Bonjour, nous sommes toujours le jeudi 10 10 octobre 2014 et je voudrais revenir sur la philosophie. Qu'est-ce que la philosophie? Et qu'est-ce que sont les cafés philo? Qu'est-ce que les cafés philo nous révèlent de la philosophie, si on veut? Moi, je note un certain nombre de choses, notamment, par exemple, que dans les cafés philo, on traite de tous les sujets possibles et imaginables, y compris des sujets complètement scientifiques ou historiques. Alors, on a l'impression que dans le cadre de la philosophie, on peut parler de tout et de n'importe quoi. Très franchement, c'est l'impression que ça donne. Tous les sujets sont possibles. Et le problème, c'est que le statut de la science, qui est lui-même un sujet pour les cafés philo, le statut des données objectives, des faits, devient très relatif, ou plus exactement, on peut parler de toutes ces questions sans se référer à la science, tout en s'y référant. Il y a eu l'autre jour un incident à ce sujet, à la suite d'un café philo, qui était tout à fait emblématique et révélateur. C'était ce qu'on pouvait appeler, on était resté au café après le café philo proprement dit. Mais il est évident que la démarche s'était perpétuée, s'était prolongée. À un moment donné, on parle de l'histoire d'un café philo consacré au regard des autres. Et moi j'avais dit, il y a aussi le regard des juifs, ou le regard des juifs sur le monde, sur les autres, c'est-à-dire les chrétiens notamment, qui a été mis en exergue, en abîme, par les protocoles des sages de Sion. Et j'ai ajouté que l'histoire de la genèse des protocoles des sages de Sion nous ramenait au Talmud, où effectivement dans le Talmud il y avait des propos sur les chrétiens. C'est normal. Et alors, un des animateurs, donc en dehors du cadre du café philo, mais enfin néanmoins on était quand même avec les mêmes personnes, a commencé à dire, mais qu'est-ce que vous racontez? Le Talmud a été rédigé avant l'ère chrétienne, donc avant la question chrétienne. Je dis, mais pas du tout. Pas du tout. C'est postérieur. C'est justement à cause de la crise, de la chute de Jérusalem, de la défaite des révoltes contre l'envahisseur romain, qu'on a commencé à penser le Talmud et à le mettre par écrit. Il était bien antérieur, enfin, c'était une tradition orale. Et il continue comme ça. Alors, par des arguments. Alors, est-ce que là, il n'y a pas une dérive du café philo? D'autant plus qu'on pouvait vérifier en consultant Internet sur nos portables respectifs. Mais ça peut être sur n'importe quoi. Par exemple, sur la question, l'autre jour, on parlait de l'éducation, de l'enseignement, dans un autre café philo. Moi, je commence à dire, mais pourquoi distingue-t-on pas les hommes et les femmes? Ah, mais ça n'a pas d'intérêt. Donc, voyez-vous, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les philosophes, traitent de tous les sujets possibles et imaginables, décrètent ce que doivent être les choses d'après les maigres connaissances qu'ils ont, et à partir de ces maigres connaissances, ils extrapolent. Ce qui m'a amené à avoir une approche critique de la philosophie, dont je suis désolé de vous faire part. On met la philosophie très en haut, moi je la mets très très en bas. Selon mon modèle de l'ersatz, c'est-à-dire du manque. La philosophie ferait sens dans le manque. C'est pas inintéressant d'être dans le manque et de combler un manque. Mais ça remplace un manque, justement. Quand on ne sait pas quelque chose,
on remplace par de la philosophie, par des sophismes. Genre sophisme, par exemple, voilà, les Juifs n'ont pas parlé, le Talmud a été écrit avant l'ère chrétienne, donc si on nous dit que le Talmud a servi parce qu'on parlait contre les chrétiens, ce n'est pas possible, etc., etc. Quitte à nier même les faits historiques. On a une petite base comme ça, un point de départ, et à partir de là, on extrapole. Alors, je crains malheureusement que ce ne soit là le sort de la philosophie, et qu'il faille la remettre à sa place, qui n'est pas inintéressante, parce que moi, qui est de l'ordre de la logique, si vous voulez. Faute de mieux, soyons logiques. C'est-à-dire, développons logiquement nos petites connaissances. Donc, si la personne là dont je parle avait comme petite connaissance que le Talmud était antérieur à la chrétienne, eh bien, il développe logiquement son discours comme quoi l'historien n'a pas le droit de considérer le Talmud comme étant à l'origine des protocoles de sa notion. Et alors, ce qui est bien, c'est que dans le café philo, comme ça, comme les autres ne connaissent pas plus les choses que... Alors, celui qui affirme quelque chose, eh bien, il affirme ceci, cela, et à partir de là, on va broder, on va extrapoler. Je veux dire, voilà, que ce qui me met très mal à l'aise, c'est le caractère complètement indifférencié des sujets qui sont choisis. La seule chose qui fait qu'on les choisit, c'est qu'ils sont votés à la majorité des participants. Et donc ça peut être strictement n'importe quoi. C'est le salon où l'on cause de n'importe quoi. Et n'importe comment. Et on pourrait imaginer que et ça serait là également presque impossible, on n'est pas là pour débattre des faits. On est plutôt là pour débattre de l'absence des faits. L'absence de faits. Donc, si vous voulez, c'est un peu les restaurants du cœur de la science, la philosophie. Je veux dire, c'est quoi les gens qui sont là, ils savent des choses, ils n'en savent pas. Il y a quelques petites miettes de savoir qui sont là et qui surnagent. Et on va s'accrocher à ces petites miettes pour construire le monde. On a quelques préjugés sur le féminisme, sur le judaïsme, etc. On veut sauvegarder. On se rend compte quand on y réfléchit. À 24 heures d'intervalle, je me suis retrouvé avec des féministes qui ne voulaient pas qu'on distingue quoi que ce soit l'éducation des petites filles et des petits garçons, et d'un juif qui ne voulait pas que l'on considère que les attaques contre les juifs aient pu avoir un fond de vérité en ce qui concerne ce que les juifs disaient. Parce que, n'oublions pas que le protocole de Salutation, ce n'est pas une attaque contre les juifs, c'est une mise une présentation du discours des juifs sur les chrétiens, en disant voilà ce qu'ils disent, point final. Donc on a comme ça des gens qui ne veulent pas qu'on aborde certains sujets, au nom de leur idéologie personnelle, de leurs intérêts personnels aussi, parce que dans le cas, effectivement, on avait des femmes qui protestaient, des juifs qui protestaient, etc. Voilà où on est tombé bien bas dans les cafés philo, si tant est qu'on ait pu aller beaucoup plus loin. Mais moi, il me semble que les cafés philo et la philosophie, alors, c'est pas que les cafés philo, c'est la philosophie en général, est une sorte de sophistique où l'on peut, à partir de quelques bribes de connaissances qu'on a, que les interlocuteurs ont, je pense même à Socrate et à ses interlocuteurs, la question, c'est du bon usage de l'ignorance. C'est-à-dire, je ne sais pas grand-chose, mais tirons-en le meilleur parti. Dans des sociétés qui n'avancent pas beaucoup, comme la société
enfin, bon, qui n'avance pas, qui ne progresse pas, il n'y a pas de changement majeur. Donc les quelques miettes, n'est-ce pas, c'est un peu comme un peu de beurre dans les épinards, où c'est comme ça, quelques morceaux de viande dans un mafé réunionnais, etc., ou africain, quelques morceaux de saucisse dans un couscous, etc., quelques morceaux de saucisse dans une pizza, quelques morceaux de saucisse dans un cassoulet. Bon, c'est le pauvre, c'est la pauvreté, c'est la disette, c'est l'insuffisance. Que la philosophie serve à cela, pourquoi pas, hein, qu'elle serve à combler les lacunes souvent majeures. Mais imaginez qu'on se serve de la philosophie pour reconstituer l'histoire de France. Alors, de deux choses l'une. Ou bien on a affaire à des gens qui connaissent bien l'histoire de France et qui se posent de vraies questions sur certaines lacunes de l'histoire de France. Ou bien on a des gens qui connaissent très mal l'histoire de France et qui, à partir de ce qu'ils en connaissent ou croient en connaître, vont reconstituer une histoire de France qui sera totalement fictive. Mais on peut imaginer comme ça des gens à qui on pose la question, je sais pas moi, qu'est-ce que la Révolution française en café philo, et puis qui vont avoir quelques bribes de connaissances de la Révolution française, et qui à partir de là vont extrapoler, vont pontifier, etc. Donc c'est une contre-culture, voilà. Parce que